parlais des 4 éléments, toi. Donc, tu as les 4 éléments. Ça, c'est les macro-éléments, mais tu as les micro-éléments. Parce que les micro-éléments, c'est quoi? Comment s'est constitué l'univers? À travers le Big Bang. Le Big Bang, quand il se fait, tu as une boule d'énergie qui fait 10 puissance moins 19 nanomètres, on peut même parler d'angstrom, qui explose sous la force de plusieurs millions de degrés et qui fait une boule fabuleuse, qui au bout de 3 minutes constitue à peu près, si tu veux, le monde actuel. L'univers, bon, il est en expansion, mais le système solaire tel qu'il existe et le système, c'est à peu près 3 minutes au moment du Big Bang. Donc au bout d'une minute, tu as déjà la formation à peu près des planètes. Et comment se forment les planètes? Comment se forme la Terre? À travers 4 éléments. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote que tu as en toi. Et le carbone, c'est quoi? C'est la Terre. L'oxygène, c'est l'air. L'hydrogène, c'est le feu. Et l'azote, c'est l'eau. Et c'est incroyable, parce que tes acides aminés, qui sont au nombre de 22. Ben ouais, parce que j'ai travaillé sur les acides aminés. Et c'est un peu ma spécialité avec les sportifs. Les acides aminés, tu en as 22. Et tu en as combien d'essentiels? Il y en a qui disent 8, en fait il y en a 10. Enfin 8 ou 10, parce que si tu veux, tu en as 2 qui sont semi-essentiels, qui peuvent être fabriqués, mais qu'il faut mieux apporter. Ça correspond à 1 jusqu'à 10 avec la roue de fortune. Et ces 22 acides aminés, ils sont formés uniquement à base de chaînes hydrocarbonées azotées, des fonctions amines qui sont le NH2 ou des fonctions oxygène. Donc quand tu connais les différents atomes qu'il y a au niveau des acides aminés, ben là je peux te dire les acides aminés, la tyrosine et la phénylalanine, elles prennent une autre dimension. Tyrosine, phénylalanine qui donne la L-dopa, qui donne la dopamine. Tu as 2 hydroxylations, donc tu rajoutes du H. Hydroxylation, c'est un H, donc c'est de l'hydrogène. Et quand tu passes du L-dopa à la dopamine, eh bien en fait, tu enlèves une fonction décarboxylation. Tu enlèves un élémentaire, mon cher Watson, comme j'aime dire. En fait, tu te dis, waouh, phénylalanine, tyrosine, L-dopa, dopamine, je passe par des ajouts d'une fonction qui sont des H2, donc c'est de l'hydrogène, c'est du feu, et tu enlèves l'élémentaire pour passer en dopamine. Et là, tu prends sur un plan symbolique, tu comprends la puissance de la dopamine, puisque c'est la motivation, dopamine, dopant, qui va se transformer en noradrénaline, mais c'est normal, tu as des éléments hydrogènes dans la dopamine. Bon, après, on peut discuter de ça, mais là, waouh, tu te dis, ben, je comprends mieux pourquoi ça agit. Et quand tu prends la noradrénaline, c'est pareil, la noradrénaline, c'est ce qui est au-dessus de l'adrénaline. Mais le nor, NOR, c'est une fonction NO, c'est-à-dire c'est une fonction azote avec de l'oxygène. Waouh, alors moi, si tu veux, c'est comme Kukula, Koukoulé, pardon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est celui qui a trouvé l'atome de benzène. Il demandait à son subconscient tous les soirs, comment est le benzène? Je veux trouver la formule du benzène, parce que on était sur des CH2, etc. Et en fait, il n'arrivait pas à trouver, et il voyait un serpent toutes les nuits. Et ce serpent, ben, c'est la forme du benzène, tu vois, comme ça, un serpent qui se mord la queue. Donc moi, tous les soirs, je m'endors avec les formes de dopamine qui me parlent, tu vois. J'ai des Playmobil qui viennent me parler, voilà. Ben non, mais c'est amusant parce que tu t'aperçois que tout est dans tout. Donc, le carbone, comme je disais, c'est la terre, l'hydrogène, c'est le feu, l'oxygène, c'est l'air, et l'azote, voilà. Et comme tu comprends que c'est là-dedans, ça devient incroyable. Et tu prends conscience, parce que les gens, quand ils parlent des chakras, c'est très intéressant, les chakras. Mais est-ce que les gens font le lien que les 7 chakras, ça correspond aux 7 systèmes endocriniens principaux? Les gens, ils n'en parlent pas. Épiphyse, hypophyse, glande pinéale, là, c'est les thyroïdes, là, c'est le thymus. Foie, pancréas, les surrénales, pardon, pour le premier, et là, les glandes sexuelles. Et tu t'aperçois que chaque chakra correspond en fait à des systèmes endocriniens. Alors moi, ça ne me dérange pas que les gens parlent de vortex, de roue, d'énergie à travers les chakras. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir que quand la personne a un problème au niveau du 2e et 3e chakra, c'est qu'elle a un problème au niveau du foie, du pancréas et au niveau des glandes sexuelles. Donc derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la testostérone, il y a l'épandrostérone, il y a la DMHA. Et donc c'est ça qui m'importe. Parce que chakra, c'est...
tu vas les sentir, tu vas faire du magnétisme, mais je préfère les choses concrètes en même temps. Parce que du coup, je dis voilà, ok, donc la personne elle a un problème d'ancrage, alors peut-être qu'il faudrait rajouter du zinc, parce que le zinc, ça va permettre d'activer les fonctions sexuelles et d'activer la testostérone qui correspond au deuxième chakra. Tu vois. Et donc, tout mon système est basé sur les oligo-éléments, parce que j'utilise beaucoup les oligo-éléments, parce que les oligo-éléments, tu retrouves les 7 chakras et tu as 22 oligo-éléments essentiels. Et comment être sûr d'avoir qu'il y a un chakra qui est fermé ou pas? Ça, c'est... Tu le vois comme ça, mais je te ferai les tests demain, si tu veux. Vous apprendrez ça. J'apprendrai ça. Ici, on l'avait fait, il n'y a personne qui était venu en juin l'année dernière. Non, la personne qui a fait l'hypnose avec moi ici l'année dernière, c'était toi. Si on l'avait fait avec quelqu'un. Quelqu'un qui était là en juin, et j'avais fait un test de kinésio pour montrer comment tu trouves les chakras et comment les activer. Hein? L'hypnose mène à tout, condition d'en sortir.